Êtes-vous debout ou assis? C'est la grande question de la semaine pour ce 141e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission politique. Vous le savez, incontournable rendez-vous autant que le nombril de Gérard Larcher, votre émission politique tous les 7 jours avec toutes les actualités passées. Alors, je ne vais pas vous mentir, on a fait un conseil de guerre il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, avec toutes les dingueries qui se passent, on va peut-être faire une émission tous les jours. Et j'ai oublié que ça allait être du boulot et que le soir, il faut quand même que je joue à FIFA 24. Donc, j'avais d'autres chats à fouetter, hein, comme on dit. Mais en attendant, on a ce rendez-vous toutes les semaines qui restera à vie, ad vitam aeternam, comme on dit en latin. Et avant de découvrir le menu chargé qui vous attend aujourd'hui, n'hésitez pas les copains à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Faut mettre la cloche, il paraît. On me dit de dire ça parce que je vois, il y a 20% des gens qui mettent la cloche. Et après, il y a des gens qui mettent des commentaires. Ils disent « Oui, Rémi, je reçois pas les notifications de tes nouvelles vidéos. » Je dis « Mais j'y suis pour rien. C'est tout là-haut, c'est Google. Hein. » Donc, je veux dire, t'es en dessous de Dieu. Hein. Et apparemment, il y a une cloche quelque part. Vous cliquez dessus et vous avez une notification. Et avant d'aller dans le vif du sujet, les amis, c'est l'heure du retour du sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Et oui, on a passé quelques semaines sans sondage, parce que c'est la vie, il faut faire comme ça, il faut passer du coq à l'âne, comme on dit, hein, voilà, une coque à Francis Lalanne également, aux élections européennes, mais c'est pas le sujet. Nouveau sondage cette semaine, les copains, avec une question simple, Macron et la guerre en Ukraine, vraie menace ou manœuvre politique? Oui, alors... La question, là, d'habitude, c'est oui ou non, mais j'avais envie un peu de pimenter mon plat, parce que j'ai un véritable univers culinaire, et je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Emmanuel Macron est sérieux quand il nous parle d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, ou est-ce que pour vous, c'est juste une manœuvre politique pour contourner les élections comme il l'avait fait en 2022, et qu'on n'aura jamais le moindre soldat français en Ukraine, officiellement en tout cas. Donc, c'est le sondage de la semaine, lien en description pour voter, résultat la semaine prochaine, j'ai hâte d'avoir votre avis. Alors, on va y aller plein gaz, plein badin, les amis, dans les actualités. D'abord, le contexte général et l'événement qu'il ne fallait pas louper. C'était Emmanuel Macron au journal de 20h le 14 mars dernier. Alors là, j'essaie de trouver des blagues et vous me dites « Ah, Rémi, t'as le sens de la métaphore. Rémi, t'es un génie, fais contre moi sur le trottoir. » D'accord, je vous ai compris. Vous avez compris. Mais là, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal. Parce que vraiment, cette émission tant attendue, parce qu'on est quand même au bord de la Troisième Guerre mondiale, hein, qui pourrait être déclenchée par la France, en cas d'envoi de troupes françaises là-bas, Russie-Ukraine. Les journalistes, je lui pose la question, parce que quand même, bon, bah, au départ, c'est leur boulot, hein, sinon il faut faire poissonnier. Et bon, bah, la réponse d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Ouais, êtes-vous debout ou assis, hein, heureusement qu'il n'a pas joué dans Intouchable, mais c'est vrai que personne n'a compris. C'est de l'art contemporain érigé en politique de guerre, et tout l'interview, ça a été comme ça, hein, avec quand même c'est la peur comme moteur. Ça, c'est basique, on connaît, écoute. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc, ce qui se... Alors après, bon, voilà, on te dit la peur, mais il faut pas avoir peur, mais la peur est leur moteur pour être au pouvoir. Hein, parce que si les gens n'ont pas peur, ils vont se rendre compte de la supercherie. Et tu vois, l'idée n'est pas de faire peur aux Français, en témoigne Gabriel Attal. Tu vois, Gabriel Attal, pour sa part, il était à l'Assemblée nationale le 12 mars, et le mec nous dit « Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien, avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. » Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. À nouveau, évidemment que cette guerre a un coût dans la vie quotidienne, mais ce coût serait décuplé sans commune mesure si la Russie l'emportait sur l'Ukraine. Le succès de l'Ukraine, c'est aussi l'intérêt des Français. Alors, bon, non, mais c'est pas pour chercher la petite bête, mais to look like the Mimimati. Voilà, non, internationalisation de la chaîne, c'est le projet, on va conquérir les USA. Non, mais plus sérieusement, Monsieur Attal, quand vous voulez faire peur aux gens, ne les menacez pas avec des choses qui sont déjà là.
Parce que si la Russie gagne, et que les courses sont plus chères, l'électricité est plus chère et qu'on est en insécurité, ben dans ce cas-là, la Russie a déjà gagné. J'ai l'impression que... Est-ce que demain, Montpellier, ça va s'appeler Montpelgrad? Est-ce que Paris, ça va s'appeler Macronograd? Mais juste pour savoir, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils ont déjà gagné. Ouais, c'est pas faux. Et puis sinon, retour à Emmanuel Macron à cette conférence. Alors, je pourrais vous passer des dizaines d'extraits parce que c'était n'importe quoi comme d'habitude, hein, dans un président tout seul, solitaire, enfermé dans un verbiage où seul lui peut comprendre. Et au départ, nos médias nous avaient dit « Non mais c'est parce qu'il est génial ». Et aujourd'hui, on est juste en train de se demander s'il a encore vraiment tous les gnocchis dans la casserole. Et c'était tellement clair ce qu'il nous a expliqué qu'il a jugé de bon ton, hein, sûrement un hommage à Roselyne Bachelot, de répondre à des questions sur Instagram, après, comme un influenceur. Voilà. Alors qu'il était censé avoir tout expliqué avant. Mais non, regarde. La question qui revient le plus, je vois, c'est pourquoi aider l'Ukraine? Le choix que nous avons fait dès le début, c'est d'aider l'Ukraine, parce que l'Ukraine a été victime d'une agression lancée par la Russie, en vrai dès 2014, avec la conquête de la Crimée, et une nouvelle étape a été franchie en février 2022 avec... Ouais, donc c'est-à-dire que quand tu fais un discours et que c'est tellement clair que tu dois l'expliquer derrière, bon... Même le mec qui a inventé la bombe atomique, à un moment donné, il avait fait ses plans. Bon, bah voilà, ceux qui n'ont pas compris, ils regardent les plans. Là, Emmanuel Macron, non, il est au-delà d'Oppenheimer, si tu veux. Donc bon, après, c'est que... Non, mais ne critiquez pas, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, dans la foulée, il est allé en Allemagne, parce que, tu sais, bon, ça n'a pas plu aux autres pays européens. Parce que c'est bien quand tu te caches derrière les États-Unis pour financer une guerre. Bon, même si on n'est pas en guerre, mais arrête, Dimitri, c'est chiant. On donne des armes à un pays qui se fait crever pour nous, mais nous, on n'est pas en guerre. Arrête. Parce que c'est quasiment complotiste, ça. Et bref, Emmanuel Macron, en sous-entendant qu'on pouvait envoyer des troupes, là, article 5 de l'OTAN, ça engage tous les pays de l'OTAN dans la guerre. Donc les Allemands, qui sont pourtant pas les derniers pour aller à la castagne, ont dit non, warum nicht, warum nicht. Ils ont dit, je sais pas comment il va te faire cuire le cul en allemand, mais je veux dire, ils ont dit non. Ils ont dit c'est pas bien. Et donc Emmanuel Macron a été convoqué en Allemagne pour une conférence dite de Weimar. Tu sais, ils sont à 3 avec... Donald Tusk, qui est le chef de la Pologne, et Olaf Scholz, chancelier allemand, et ils l'ont calmé. Hein. Tu sens qu'Emmanuel Macron, il a la conf quand il est chez lui, mais regarde un peu la tête du minou quand il est là-bas. Il est clair, nous soutenons l'Ukraine. Il est également clair, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Notre objectif commun, c'est et ce sera de garantir que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agression russe de manière efficace. L'Allemagne, la France et la Pologne s'engagent avec des alliés et des partenaires en Europe et outre-Atlantique à cette fin. Nous n'allons pas relâcher nos efforts. Et voilà, tu sens que quand tu as le proviseur allemand qui te lit du nicht bis in der Waren Russia, il fait moins le malin que sur Gulli chez nous quand même, hein, parce que ouais, c'est ce qui est intéressant de voir. Le courage ne franchit pas la frontière apparemment. Et d'ailleurs, hein, ceci dit, on revient les amis, petite parenthèse dans cette vidéo, vous êtes déjà plus de 25 000 à avoir participé à l'initiative populaire de Juste Milieu pour la destitution d'Emmanuel Macron et pour inciter nos députés à se positionner. Parce qu'on parle quand même d'une 3e guerre mondiale. Donc si vous voulez faire partie de cette initiative populaire, lien en description les amis, je compte sur vous. Je vois beaucoup de partages sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, c'est chouette. J'ai de plus en plus d'échos vraiment sur cette initiative, donc je compte sur vous les amis, c'est quelques minutes, mais il me semble que c'est très important. Et puis sinon, pendant ce temps, Gérald Larcher pressenti pour l'adaptation en prise de vue réelle du Roi Lion 2, dans le rôle naturellement de Pumba, mais qui en attendant nous donnait son avis sur Aya Nakamura. Voilà, parce que c'est le grand débat actuellement. Aya Nakamura, est-ce qu'il faut qu'elle chante ou pas? Est-ce qu'elle chante du Edith Piaf et tout? Bon, là encore, autre parenthèse, les gens se sont énervés en disant « Oui, c'est inadmissible, Aya Nakamura va chanter du Edith Piaf ». Ah non, c'est une bonne nouvelle, parce que pendant ce temps, elle va pas chanter du Aya Nakamura. Donc voilà, non mais il faut se satisfaire du nécessaire. Voilà, je crois que c'est ça. Et Gérard Larcher a réagi le 14 mars sur Télématin, et il a critiqué, concernant Aya Nakamura, son ode à la levrette. Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau? Oui, Kachaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette, je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à un animal, j'allais dire carnivore. Voilà. En tout cas, alors, on peut lui faire confiance, Gérard Larcher, tout ce qui est levrette, brouette japonaise, parce que c'est quand même lui qui a couvert le scandale de la sextape tournée directement dans l'enceinte du Sénat, dont il est président. Voilà, donc si vous voulez, quand on parle levrette claquée, il faut parler à un professionnel. Et je crois qu'il est tout désigné. Et on y va pour l'actualité partie par partie, les amis. On attaque avec La République En Marche. On a
enfin des nouvelles d'Olivier Véran. Et non, il n'est pas en prison. Non. Il avait promis de remettre la blouse, rappelez-vous. Enfin, la blouse et des vêtements en dessous. Voilà, non, on a changé de sujet. On n'est plus sur les agapes du Sénat. Non, il avait promis de remettre la blouse parce qu'il avait dit quand même la santé a besoin de moi. C'est vrai que tout se pète la gueule, donc si on peut avoir des médecins, c'est bien. Il est neurologue au départ. Donc c'est bien. Et on apprend dans le Figaro du 18 mars que finalement, il va se former à la chirurgie esthétique. Ouais, il va bosser, enfin il envisage de bosser à la clinique des Champs-Élysées. Donc tu sais, bon, dans l'interview, il dit oui, c'est important la reconstruction des gens et tout. Non, là, on parle tout ce qui est nibar, pare-choc arrière. On est vraiment sur cette dynamique. Donc, et puis Olivier Véran te le dit quand même, il dit non, parce que les premiers contacts avec les patients, ils voient encore en moi le ministre de la Santé. Ouais. Et ça s'appelle le réel, en fait. Ouais. Et quand on a trompé les gens comme ça pendant des années en période de Covid, quand on a menti, quand on a dit des contre-vérités en permanence, et les gens s'en rappellent, c'est ça le problème. À la limite, Olivier Véran, lapsus, Olivier Véran, il pourrait bosser dans un service de patients Alzheimer. C'est peut-être les seuls qui lui en voudraient pas, parce qu'ils s'en souviennent pas. Ouais, c'est marrant. Et puis sinon, pendant ce temps, on a Stéphane Séjourné qui a la solution pour critiquer la Russie. C'était sur Public Sénat le 13 mars, il nous dit « Ne croyez pas à la fiabilité des statistiques publiées par les Russes, notamment sur les taux de croissance. J'ai un doute sur l'optimisme affiché par le Kremlin sur l'état de l'économie russe. » Croyez pas, et je ne crois vraiment pas à la fiabilité statistique aujourd'hui qui est publiée par les Russes, notamment sur ces taux de croissance. Vous en avez également fait référence dans vos interventions. L'économie russe est devenue d'ailleurs une boîte noire assez incohérente. Voilà, alors qu'en Union européenne, il n'y a aucune manipulation sur les chiffres. Voilà. Arrêtez quand même de vous énerver. C'est chiant. Comme ça, Kremlin, oui. Union européenne, non. C'est la vie. Sinon, du côté des autres partis, on attaque avec le Rassemblement national et la belle archive de Marine Le Pen. De temps en temps, je vois des choses qui remontent sur les réseaux et je les sélectionne pour vous. C'est mon côté boucher traiteur, les morceaux choisis du chef pour vous et l'archive que Marine Le Pen n'aime pas trop sur l'Ukraine. Regarde. Et notamment un certain nombre de nazis notoires. On dit qu'il y en a dans votre entourage aussi. Vous plaisantez, j'espère. Quand je vous dis des nazis, en Ukraine, sont des nazis. Des nazis, oui, c'est-à-dire des nazis avec des drapeaux nazis. Mais encore une fois, l'histoire nous donnera raison. C'est pas grave, je vois qu'il y a des gentils nazis. Hein, quand ils sont ukrainiens, ils sont gentils. Des méchants nazis. Moi, j'ai entendu dans les années passées condamner des gouvernements qui brutalisaient leur peuple, qui tiraient sur leur peuple. Mais là, celui de Kiev bombarde le peuple sans que personne ne s'en scandalise. Ah ouais, bon, on n'est pas une contradiction près aussi, tu me diras. Du côté des Républicains, Xavier Bertrand est de retour. Alors, le complotisme détendu. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est le complotisme façon Punta Cana. T'as ton Cuba Libre, t'es tranquille. Dans le Parisien du 17 mars, il nous a dit, sur la course après le RN, tu vois, il dit, l'abstention de Marine Le Pen pourrait être une contrepartie de son prêt à la Russie. Comment peut-elle prétendre diriger la France, modèle de nation indépendante, quand elle ne l'est pas elle-même? Ah oui. Alors, on n'a aucune preuve. Tu vois, il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. C'est pour ça qu'il dit pourrait. Mais en fait, il est sûr. Voilà. Alors que quand tu regardes les affaires de pognon à l'UMP devenue LR, si tu dis que tous les gens qui ont touché du pognon à l'étranger sont dépendants de ces pays étrangers, les Républicains aujourd'hui, c'est une classe Erasmus. Quelle indignité. Et puis, mine de rien, comme il y a de bonnes bêtes sous tout poil, coup de chapeau à Jean-François Husson, sénateur des Républicains, qui a posé une question à Bruno Le Maire le 13 mars au Sénat. Et coup de chapeau, parce que vous savez, c'est la ligne juste milieu. J'aime bien tailler dans le gras quand il y a des choses pas belles, mais quand il y a des belles choses, il faut le dire. Et l'ami Husson a dit à Bruno Le Maire, vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis 7 ans et le bilan est calamiteux. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, le bilan est calamiteux. Plus de 700 milliards de dépenses, près de 900 milliards, de dépenses publiques supplémentaires. Le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe. Pour les pays développés, le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Mais monsieur le ministre, c'est Bruno Le Maire, ministre des Finances, à qui je parle,
ou alors vous considérez que vous êtes complètement exempt de toute responsabilité. Ah, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Le retour du réel, ça fait quand même plaisir. Du côté de la France Insoumise, c'est Louis Boyard, le sergent Garcia, qui... voilà, petite leçon, il y a le complotisme détendu. Et il y a le racisme souple. Voilà, c'est ça, le racisme en souplesse. C'était dans les grandes gueules du 19 mars. Donc on parle de la question des violences policières dans les quartiers, tout ça et tout. Et Louis Boyard qui dit « On n'est pas bien entre blancs à parler du racisme dans la police ». Oui. On est bien à l'aise là, entre nous, à parler de racisme dans la police, alors qu'on est tous blancs. Oui. Je vous invite à faire quelque chose. Venez, vraiment, je vous fais une proposition. Oui. Ces jeunes-là, quand est-ce qu'ils viennent parler sur un plateau? Non mais venez. Non mais j'ai même envie de faire mieux. Venez, on ramène un plateau télé au milieu d'un quartier populaire. Et là, vous allez voir. Voilà. Et puis dans la foulée, t'as entendu, il propose d'organiser une émission dans un quartier populaire. Donc, est-ce à dire que si sur le plateau ils sont blancs et qu'il faut aller faire une émission dans un quartier populaire, est-ce qu'il est en train de dire que dans les quartiers populaires, il n'y a que des non-blancs, donc noirs, arabes et ainsi de suite? Non mais je me mets au niveau. Moi honnêtement, je trouve ça raciste. C'est vrai que je suis un peu con parce que au départ, j'ai quelques idées humanistes de gauche, tu vois. Et je pensais que le racisme, c'était s'arrêter d'abord à la couleur de peau des gens. Oh le nul, oh le nulos. Non mais complètement à côté de la plaque. En fait, t'as le droit. Quand t'es Louis Boyard, t'as le droit de dire lui il est noir, lui il est blanc. C'est pas du racisme. C'est de l'anti-racisme. Oui, alors je sais que le racisme, c'est considérer d'abord la couleur de peau de quelqu'un pour le juger ensuite, pour le qualifier ensuite. Mais l'antiracisme, c'est pareil, mais mieux. Ouais, oui, mais on retombe toujours sur la phrase, vous savez que j'aime bien, Jean Baudrillard, dans son livre Cool Memories, qui disait « SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme ?» On a peut-être un début de réponse. Et puis sinon, du côté du Parti Socialiste, on a des nouvelles de Najat Vallaud-Belkacem. Alors pareil, on ne savait plus trop ce qu'elle foutait. Dans le Figaro du 19 mars, on apprend qu'elle a une idée. Bon, déjà, ce qu'elle est là, une excellente nouvelle, ceci dit. Elle a dit « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet ». Ouais. Parce que pour lutter contre les fake news, pour la planète, pour les hanches de ma tante, elle a dit il faut rationner à 3 gigas d'Internet par personne par semaine. Alors, je sais, là encore, non mais, tu sais, parce que j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire, et bon, l'histoire, c'est chiant, genre, il faut pas regarder, ça sert à rien. Mais, tu sais, les gens disent, oui, l'extrême droite, le projet totalitaire, enfin, les projets totalitaires, c'est tout le temps d'extrême droite. Juste pour rappel, petit point Godwin gratuit, mais au point où on en est, le parti d'Hitler, le NSDAP, est-ce qu'il se traduisait pas par Parti national-socialiste ? Non mais juste pour savoir, parce que quand on voit ce genre de propositions de gens de gauche et socialistes qui proposent de restreindre les libertés individuelles jusque dans l'usage d'Internet, pour éviter que les gens naviguent trop et aillent chercher des infos qui tendraient à prouver que Najat Vallaud-Belkacem est une pompe à vélo, est-ce qu'on est encore dans l'humanisme de gauche ou est-ce que les masques sont en train de tomber ? Et du côté du Parti communiste, sinon, Fabien Roussel qui donne la claque qu'il fallait à Robert Ménard sur BFM le 17 mars. Là encore, une séquence qui fait plaisir. Et il lui dit « Arrêtez avec vos accents militaires, envoyez vos propres enfants faire la guerre, les miens n'iront pas ». Où on fait de la politique et de la diplomatie, où on fait la guerre. Or, depuis des siècles, les hommes ne savent pas faire autrement que de régler les conflits par le son des canons et par les guerres. Le siècle dernier, ce sont près de 100 millions d'hommes et de femmes qui ont perdu la vie. Si vous voulez que le 21e siècle s'escrive de la même manière, je veux rien du tout. Alors, je veux dire juste avec vos accents militaires, envoyez vos propres enfants faire la guerre. Les miens n'iront pas. Voilà. Allez, et comme 77% des Français, je ne veux pas que la France entre en guerre contre la Russie. Et je défendrai toujours les principes politiques et diplomatiques. Dernier parti de la semaine, c'est Europe Écologie Les Verts avec Sandrine Rousseau de retour. Le sens du débat, Sandrine, qu'on embrasse sur Sud Radio le 18 mars concernant l'interdiction de CNews, a dit « Oui, la question se pose ». Alors on supprime l'autorisation d'émettre de CNews ? Eh ben, je pense que c'est actuellement en débat à l'Assemblée nationale où il y a des auditions. Moi, je pense que il y a un message extrêmement clair à passer à CNews qui est que ça ne peut pas être une ligne éditoriale assumée que d'empêcher le pluralisme et de marteler des informations comme celles qui sont Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui ? Moi, je pense que la question se pose. Oui, la question se pose. La question se pose. La question se pose. Alors là encore, être de gauche et lutter contre la liberté d'expression, voilà, c'est ça qui est bien. C'est la censure tolérante, l'interdiction écolo. Je te fais fermer ta gueule
pour le CO2, pour la planète. Bon, la planète qui va devenir la justification à tout. Je préfère vous prévenir, hein, parce que à ce rythme-là, on va réouvrir les goulags pour sauver 3 épicéas en Auvergne. Donc ça risque d'être un peu dur. Non mais voilà, comme dirait Marlène Schiappa, ça risque d'être dur à avaler. Hein, je cite son livre, « Les Phibiens n'avalent pas, référence littéraire ultime ». Mais c'est vrai que Sandrine Rousseau, bon, elle a dit ça, voilà, quand c'est de l'humanisme. Mais la tuile dans l'interview, parce que bon, Bourdin, tu vois, en vieux routard de l'agression, en vieux routard des médias, pardon, qui, bon, il lui pose la question qui n'a rien à voir, il lui pose la question sur l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, tub, pas tub, on sait pas. Et là, Sandrine Rousseau, bon, elle défend, parce que c'est normal, elle est féministe. On les entend pas, les féministes, sur cette affaire-là, donc bon. Et bon, l'argument de défense n'est pas dingue. Que c'est scandaleux, que c'est absolument misogyne, que c'est immonde et que je regardais un peu ces sites complotistes là pendant le week-end et en fait tout est fondé sur le sexe. J'ai vu qu'il y avait Michelle Obama aussi qui était soupçonnée d'être une personne trans. Moi, je voudrais juste dire aux personnes LGBTQIA+, aux personnes trans, elles sont incluses dans la société, qu'elles ont leur place dans la société, mais qu'il n'y a pas de fantasme derrière ça, et que en fait, on arrête avec ces espèces de suspicions sur qui l'est et en plus j'ai envie de vous dire, mais combien même qu'est-ce qu'on en a à faire en réalité, c'est pas le sujet quoi. Ouais, alors bien sûr il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de je sais pas quoi et tout, mais quand tu cherches à défendre le fait que Brigitte Macron n'est pas un homme comme le veut cette affreuse théorie complotiste, t'évites de dire gros soutien aux personnes transgenres. Voilà, non, ça la fout mal. C'est pas le bon moment. C'est parce que, tu sais, ça sous-entend que, tu vois. Tu vois, t'es l'avocat de Nordal Lelandais, tu dis non, attention, il a pas tué la gosse, rien à voir. Mais quand même, gros soutien à tous les pédocriminels parce que c'est, ils ont le droit d'être traités comme les autres. Ça la fout mal. Ouais, c'est pas faux. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode, mais ne partez pas tout de suite, il nous reste une pépite de la semaine. Et cette semaine, Emmanuel Macron, dans son désir freudien d'aller à la guerre, qui a trop pris la confiance. Hein, en Allemagne, le 15 mars, je vous en parlais au début de l'émission, il nous a fait une Joe Biden en toute détente. Parce qu'en réalité, Poutine, si on le laisse faire, et pourtant je suis en désaccord sur, même s'il a été très habile dans son discours hier, le président, je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses où il a posé des prédicats depuis 3 semaines pour dire, bah voilà, maintenant, voilà pourquoi je justifie qu'il faut envoyer des troupes là-bas. Ah, t'as vu le torse bombé, la truffe, comme ça, la truffe vers le ciel. Alors, il n'a pas compris hein, que n'importe quel soldat qu'il est en train de regarder lui fout une branlée en clé de bras en 2 secondes. Mais il est chef de guerre. Il a quand même déclaré la guerre à un virus au départ. Donc, je veux dire, Napoléon, De Gaulle, Macron. Il n'y a pas d'erreur dans la liste que je viens de vous faire. Donc non, c'est ce qui est bluffant les amis, mais en attendant, la semaine prochaine, les copains, merci d'avoir assisté à cette émission, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos juste milieu, sachez que la semaine prochaine, il y aura bien la farce tranquille, mais que après j'irai du côté de Toulouse pour les 2 premières dates de rodage, ça y est, l'aventure se rapproche les amis, petit rappel hein, pour cette fin d'émission de la farce tranquille, il y a encore des places hein, dans plein de dates, hein, il y en a plein qui sont complètes, déjà c'est un truc de dingue, mais sachez qu'à Dijon, le 11 mai, il reste encore des places, on sera au Nérac le 18 mai, entre Aurillac et Rodez, il reste encore des places les amis. Après on a Béziers, Narbonne, n'hésitez pas. Lien en description les copains pour prendre vos places. Et sachez que de nouvelles dates arrivent, l'aventure ne fait que commencer. J'ai hâte plus que jamais de venir vous rencontrer, on va se régaler. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et à très bientôt.